se retrouve aujourd'hui pour changer sur la 528i et on va faire un petit tout vite un peu sympa, c'est-à-dire un tout vite qui va vous servir à augmenter le bruit de votre voiture, en tout cas lui faire un bruit un peu plus sympa, ou tout simplement à réparer une pièce. Parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter en une demi-heure tout seul la ligne d'échappement sur une 528i E39. Donc ça vaut aussi pour tous les moteurs M52 qui sont sur E39. Les moteurs diesel je les connais pas, donc j'en parlerai pas. Les moteurs M54 je les connais pas non plus, donc j'en parlerai pas non plus. Et les V8 je les connais pas, donc j'en parlerai pas non plus. On va vraiment se concentrer sur 6 cylindres essence M52 et comment tomber facilement la ligne d'échappement. Allez, c'est parti. Avant d'attaquer, on a levé la voiture. On l'a placée sur 4 chandelles, assez haut d'ailleurs. Je vous conseille de la placer assez haut pour pouvoir bouger vraiment tranquillement dessous. Vous pouvez voir que la ligne elle est assez longue, parce que c'est un seul bloc qui va jusqu'au collecteur d'ici. Et cette partie là, donc c'est vraiment la partie la plus lourde. Donc c'est celle avec laquelle il faut vraiment faire le plus de manip. Donc pour ça vous aurez besoin d'un bon cric. Un cric d'atelier ça va bien. Au niveau des outils, moi je vous conseille d'avoir un petit cliquet de 13 avec deux bonnes grosses rallonges et une douille longue de 13, vous verrez pourquoi. Bon, ces derniers temps j'ai dû sortir la ligne pour plusieurs fois pour pas mal de raisons. Et du coup en fait j'ai appris une technique assez simple à mettre en œuvre pour la démonter tout seul et rapidement. Même si je vous conseille vraiment d'être à deux, c'est plus simple. Pour commencer, il faudra dévisser les deux collecteurs ici. Donc il y a 6 écrous, c'est du 15. Donc 6 écrous de 15 à dévisser, du 15 ou du 16. Je vous marquerai dans la vidéo si c'est du 15 ou du 16. Donc il faut commencer par là. Une fois que vous aurez dévissé ça, il faudra libérer la ligne à ce niveau là. Hop. Donc ici, cette petite plaque. Donc vous embêtez pas forcément à dévisser là, moi je me suis jamais vraiment embêté à faire ça. Mais je dévisse en général les 4 vis qui sont là. Ensuite, on va remonter encore. Donc, là, juste là derrière. Je sais pas si on le voit bien. J'essaie de mettre la lumière dessus. Juste là. Voilà, ces petits écrous là, ça c'est du 13. Donc d'où la douille de 13 longue. Donc vous viendrez dévisser devant, au milieu, ici, en 3. Donc en troisième temps. Une fois que vous aurez dévissé là, vous allez venir positionner votre cric là. Et vous allez venir laisser tout doucement la ligne tomber sous son propre poids, de manière à ne pas galérer pour enlever ce cylindre bloc, parce que la ligne elle va avoir naturellement tendance à partir vers ce côté là en tombant sous ce poids là, et là ça va venir se détacher naturellement, donc vous n'aurez vraiment pas à vous faire chier. Et une fois que vous aurez tombé cette partie là, vous remonterez la ligne à cet endroit là, de manière avec votre cric à ce que ce soit bien droit. Vous allez descendre un tout petit peu et venir tirer au bout. Voilà comment on enlève la ligne en moins d'une demi-heure tout seul. Bon, alors parler c'est bien, mais maintenant je vais vous montrer. Donc avec mon cric, je vais me positionner ici, sous cette partie là. Voilà, on vient juste mettre en pression, sans lever. Ensuite, on va se prendre la grande rallonge avec son extension et la douille de 16 qui va bien. Comme je suis pas sûr de moi, je vais prendre un 15 avec. Prenez bien un petit récipient pour éviter de perdre les pièces et c'est parti. Donc on va à l'avant de la voiture.
et on vient se positionner. Donc ce que je vous conseille, si vous l'avez jamais encore démontée, si ça fait longtemps qu'elle n'a pas été démontée, laissez-la reposer une nuit une fois que vous l'avez levée. Hein, vous la laissez bien reposer et une fois qu'elle est froide, vous mettez bien du dégrippant sur les écrous. Pensez aussi, pendant que j'y suis, à bien prévoir peut-être une clé à choc parce que des fois c'est un peu récalcitrant. Donc du coup au moins ça pourra aider. Allez, c'est parti. Donc c'est pas du 16, c'est bien du 15. Allez, maintenant qu'on a démonté là, on va aller démonter au milieu. Vous voyez ma trogne maintenant parce que je suis officiellement un énorme boulet. J'ai supprimé toutes les séquences qui suivaient le démontage du cylindre bloc central que vous venez de voir. Bon. Donc, par la suite, ce qu'il aurait fallu faire, c'est aller avec la douille longue de 13 et le petit cliquet, aller démonter à l'arrière le petit écrou de 13. Une fois qu'on aurait fait ça, on aurait juste eu à enlever le cylindre bloc qui est juste après le pont, là, ce qui maintient la ligne au châssis de la voiture. Et derrière, il aurait juste fallu descendre doucement le cric et venir tirer sur les collecteurs devant pour descendre la ligne tout doucement. J'aurais bien aimé vous le montrer, mais j'ai supprimé les séquences, donc bah c'est comme ça arrive. Pour autant, j'ai pas monté cette vidéo pour rien, et j'ai choisi du coup de vous faire profiter du remontage. Donc ça va être une partie qui va être accélérée. Je vais parler en voix off dessus pour vous donner tous les conseils que j'ai pu tirer en fait des démontages et remontages successifs. Comme ça au moins vous ne serez pas non plus emmerdé au remontage. Allez, et bah c'est parti. Donc la première étape, c'est de replacer les collecteurs en face du reste de la ligne. Ensuite, là je suis en train de lever l'arrière de la ligne pour les mettre au même niveau, de façon à pouvoir les bloquer avec des écrous et que ça bouge plus. Ça c'est la première étape. Donc on met 1 ou 2 écrous sur les 6 qu'il faut. L'essentiel c'est pas de serrer, c'est juste que les collecteurs la ligne ne se barre pas des collecteurs. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez un petit coup de clé et c'est parti à l'arrière. À ce moment là, moi je suis en train de remettre le cylindre bloc qui fixe la ligne au châssis, là celui qui est juste après le pont, ce qui n'est pas une mince affaire parce que la ligne est assez lourde, mais avec de la patience et un très grand tournevis avec un peu de graisse, ça permet de s'en sortir. On visse le petit écrou de 13 qui est au niveau de la fin de la ligne, du silencieux. Et j'utilise le cric pour replaquer un petit peu la ligne dans son logement de façon à pas être emmerdé pour mettre mes 4 écrous de 13 sur le cylindre bloc central. Ça se fait assez bien, hein. Même sans cric vous pouvez le replacer, mais c'est plus pratique. Ça vous avez les mains libres, ça vous évite de forcer. Et enfin je reviens serrer mes autres écrous que j'avais pas serrés avant. On n'oublie pas de mettre les joints, de remettre les petits joints entre la ligne et le collecteur. Et le tour est joué. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à aller tester. Et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Je rappelle, au vu de certains commentaires que j'ai vus, je ne suis pas un professionnel. D'accord, j'apprends aussi avec vous et en vous montrant en fait comment je fais de la mécanique, mais je suis pas un pro, j'apprends, il se peut que je fasse des erreurs. En général mes boulettes j'essaie de vous les montrer aussi parce que on réussit pas toujours et que c'est en se plantant qu'on apprend et qu'on devient meilleur. Donc voilà, soyez indulgents aussi dans les commentaires par rapport à ça. S'il y a des meilleures techniques, je les prends avec grand plaisir. En tout cas, passez une bonne journée, bonne méca et puis à la prochaine. Salut!